Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'avez constaté depuis dimanche dernier, ou bien depuis la semaine dernière, la rédaction elle est en congé. Du coup, cette émission, nous ne passons plus la partie invitée. Donc, c'est l'invité de la semaine. Nous abordons de différents sujets aujourd'hui. Nous serons avec un pasteur qui est également dans le domaine du social. C'est bientôt la rentrée des classes, les activités qu'ils mènent, les activités qu'ils ont déjà commencé par mener, les activités qu'ils vont mener pour permettre à certains élèves de commencer les classes en toute beauté. C'est de ça que nous parlerons dans l'invité de ce magazine du 18 septembre 2022. Nous allons marquer une petite pause et revenir avec notre invité déjà installé ici au plateau. Pasteur Novon Jérémy est l'invité de ce magazine. Pasteur, bonjour. Bonjour, sénateur. Merci d'avoir fait le déplacement. On sait que votre programme est tellement chargé, mais vous avez tenu à respecter votre engagement. Merci à vous. Merci à vous aussi pour la confiance et la considération. Merci à toute la direction de Espoir 47 et à toute l'équipe qui travaille ici. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez un agenda vraiment chargé. Vous avez terminé aujourd'hui un réveil de 9 jours. Exactement. Ça a pris fin aujourd'hui à midi, c'est ça? À midi, exactement. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Non, on entend souvent réveil spirituel, c'est quoi exactement? C'est un programme qui est censé réveiller les gens par rapport à certaines réalités qu'ils ignoraient. Par exemple, nous sommes dans le 9e mois. Et naturellement, Dieu a prévu que lorsque la femme est enceinte, au 9e mois, elle accouche. Donc, toute femme qui est enceinte, quand la grossesse a 9 mois, normalement, elle doit accoucher. Donc, spirituellement aussi, lorsque vous avez un projet, à partir du 9e mois, ce projet doit s'extérioriser, doit se matérialiser. Donc, si vous n'avez pas mis en place le projet en janvier, par exemple. Voilà le problème. C'est pourquoi, en début de chaque année, il faut avoir un objectif à atteindre l'année-là, depuis janvier. Dans notre église, déjà le 31 décembre, nous annonçons le projet, la vision de l'année. Par exemple, cette année, c'est les portes ouvertes. C'est sur ça que nous travaillons. Depuis le 31 décembre, début janvier, nous prions par rapport à ça. Nous faisons des enseignements par rapport à ça. Et après de ce mois, il faut que cela s'accomplisse. Les portes ouvertes, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on parle d'une porte ouverte, c'est l'accès. C'est une voie d'accès. C'est quitter un statut pour un autre statut. Quand quelqu'un qui était célibataire, il se marie, la porte du mari lui est ouverte. Quand un chômeur trouve du travail, là, il a quitté le statut de chômeur pour avoir le statut de travailleur. Donc, ça, c'est une porte ouverte. Quand quelqu'un te donne 5 000 francs, personne ne saura que tu as quelque chose. Ce n'est pas une porte ouverte. Mais quand c'est 5 millions, par exemple, c'est 4 millions, ça peut te permettre de quitter un statut, de quitter les pieds pour la voiture, par exemple, bien quitter... Non, immédiatement, vous voulez dire qu'on doit refuser les 5 000. Non, on ne peut pas refuser. C'est une bénédiction. Apparemment, le pasteur demande de refuser. Non, il ne faut pas refuser, c'est une bénédiction. Quand 5 000 désormais, ne prend pas à part ça. C'est une bénédiction, mais ce n'est pas encore quelque chose qui peut être une porte ouverte, qui peut changer le statut de la personne. Aujourd'hui, avec 5 000, avec la vie chère, vraiment, vous allez terminer la journée. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qu'on parle des portes ouvertes. C'est qu'il y a des ouvertures pour les gens. Le voyage, par exemple, quand la personne a le visa pour l'extérieur, c'est une porte ouverte. Il va avoir accès à un niveau où il n'avait pas accès avant. Ça dépend de ce qu'il va faire là-bas. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Du chômeur au travailleur. Oui. Dites-moi, oui. je ne suis pas en train d'incriminer certaines personnes. Il y a certaines personnes qui se lèvent du matin jusqu'au soir et sont à l'église. Et ces personnes-là se disent chômeurs. Est-ce que Dieu opère des miracles dans ce sens? Non, Dieu ne fonctionne pas de la sorte. C'est pourquoi, à notre niveau, par exemple, les cultes ne durent que 2 heures de temps pour que les gens puissent encore partir et vaquer à d'autres occupations. Et nous ne faisons pas de culte pas dans la journée. C'est les soirs, après de 18h à 20h. Parce que le matin, les gens sont censés aller travailler.
et bâtir ensemble leur foyer, leur vie, leur famille et aussi la nation, etc. Voilà. Si la personne travaille la nuit et que le culte est de 18h à 20h. Oui, c'est pourquoi nous avons spécialement... Elle peut aller travailler ou bien doit nécessairement venir? Non, elle doit aller travailler. Pas elle peut, elle doit. Parce que Dieu dit, si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. C'est pourquoi nous avons une séance les jeudis spécialement, de midi à 14h, pour ceux qui ne pourraient pas avoir accès à la prière du soir. Puisque la prière permet de protéger, de préserver les résultats du travail contre les méchancetés, les injustices démoniaques. Donc il y a la séance de midi à 14h, spécialement les jeudis, pour ceux qui ne pourraient pas accéder au culte du soir. Nous supposons que vous, votre travail, c'est d'être tout le temps dans la maison de Dieu. Oui. Si vous allez maintenant, aujourd'hui dimanche, Oui. ça, tout le monde est dans la maison du Seigneur. Oui. Lundi, vous trouvez quelqu'un. Mardi, jusqu'à vendredi, vous trouvez la même personne pendant les heures de travail. Est-ce que vous interpellez ces personnes-là ou bien vous dites, elle est venue adorer Dieu, laissons-la adorer Dieu? Nous interpellons ces personnes. C'est pourquoi actuellement, il était très rare de retrouver ces personnes dans notre église. Des gens qui ne travaillent, qui ne pensent que qu'on reste. Non. À moins que la personne veut chercher la face de Dieu pour un temps. Et par rapport à une situation, et se relancer, là d'accord. C'est comme l'aigle qui se ressource. Les nouvelles et autres, exactement. là où on décide vraiment, de se retirer. Vraiment. Chercher la face de Dieu, vraiment, spécialement. Et quand ça finit, vous reprenez votre vie normale. Sinon, sauf à part ça, il ne doit pas avoir d'individus qui ne passent que toute sa vie dans l'église. Non. Jésus, même quand il est venu sur terre, il ne fait pas sur place. Alors, vous, dans votre église, c'est une nouvelle dimension. Oui. Dans votre église, Dieu opère des miracles, mais il faut travailler. Il faut travailler. Pas seulement il ne peut pas la magie. Sur les miracles du Seigneur et non, ne pas travailler. Il faut travailler. Même quand Jésus voulait faire le pain, il a pris. Il voulait multiplier des pains. Il a pris d'abord les pains que les apôtres avaient eux-mêmes. 5 pains et 2 poissons. Dieu ne veut rien faire. Vous allez chercher votre pain avant que Dieu ne bénisse là-dessus. Vraiment. C'est très important. C'est ça qui amène le développement. Alors, pendant votre réveil, est-ce que vous avez prié pour la vie chère? Il le faut. Oui. Vous l'avez fait? Oui, si vous ne l'avez pas fait, il faut organiser. Vraiment, non. Nous, on le fait sur l'intercession est de mise. Même le terme dont nous avons débattu, les ouvertures, c'est pour qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait des entrées. Et nous devons surtout attaquer aussi les causes de cette vie chère-là. C'est-à-dire les guerres qui sont dans certains pays du monde, qui ont des influences sur la circulation des biens et des personnes, que Dieu touche le cœur de ces personnes à laisser tomber cette affaire de guerre. C'est vrai que le Covid aussi en avait joué une part dans cette crise, mais il était de partir par la grâce de Dieu. Maintenant, il faut que les guerres cessent, en l'occurrence entre l'Ukraine et la Russie, pour que la vie normale reprenne. Alors, pour que la vie normale reprenne, pasteur, nous savons que vous êtes également dans le social. Mais d'abord, dites-nous, est-ce que vous faites ces dons-là ou bien ces actions sociales-là en votre nom personnel ou au nom de l'Église Nouvelle Dimension? C'est au nom de l'Église Nouvelle Dimension. Donc, si on comprend bien, c'est l'Église qui est dans le social. Mais puisque vous êtes le premier responsable de cette Église, c'est pourquoi vous êtes... Mais je suis l'initiateur et l'Église soutient. D'accord. Je suis l'initiateur de la vision et l'Église m'accompagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est-à-dire que j'ai l'initiative d'aller dans le social. Maintenant, il faut des moyens d'action. Maintenant, l'Église apporte les ressources. Donc, en d'autres termes, nous collaborons. Il y a une collaboration entre l'Église et moi. Oui. Alors, dites-nous, pour la prochaine rentrée des classes, vous avez déjà posé des actes? Oui, on en a posé par la grâce de Dieu. Il y avait une distribution des kits scolaires dans le Vaud et dans les lacs. Et nous travaillons en collaboration avec d'autres amis. Pourquoi dans le Vaud et dans le lac? Pourquoi pas dans les plateaux? Non, on arrivera aussi dans les plateaux. Moi, quand on vient sur mon plateau, j'aime qu'on commence par les plateaux. Ok, prochainement. Sinon, on arrive. L'année prochaine, c'est déjà fini pour cette année? Non, ça passe encore. D'accord, donc il faut penser à la région des plateaux. Merci beaucoup. Mais pourquoi pas les autres régions? Il faut penser à cette région d'abord. Merci beaucoup, j'y penserai. C'est normal. Oui, alors allons-y avec les régions déjà parcourues, les préfectures parcourues. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, nous nous organisons actuellement pour toucher aussi d'autres
personnes. Et même aujourd'hui, l'annonce a été encore faite pour que des gens nous viennent en appui, les fidèles et de toutes les personnes intéressées avec ce qu'ils trouveront, des livres, des kits scolaires, des cahiers, des fournitures scolaires, pour que... Par rapport à ce que vous venez de dire, Oui. qu'est-ce que vous apportez réellement à ces personnes-là? C'est juste chaque élève a droit à un sac, deux paquets de cahiers, ou bien c'est quoi exactement? Nous voulons savoir, puisque nous n'avons pas souvent la chance de vous accompagner pour voir et venir montrer aux spectateurs, aux téléspectateurs plutôt. Maintenant, j'ai travaillé en collaboration avec César. Donc, notre ami Isidore, il était parti avec l'équipe, mais on avait soutenu. Donc, il y a, c'est bien sûr les livres, il y a les cahiers, il y a les fournitures scolaires en général, mais il y a aussi des prises en charge pour certains. Ça dépend de leur niveau, de leurs moyens, de leur niveau social. Prise en charge comme sur le plan des écolages, oui, nous, par la grâce de Dieu, nous avons pris certains orphelins en charge en ce qui concerne leurs frais scolaires. Nous les avons scolarisés. J'aurais appris longtemps que vous avez un centre qui s'occupe des orphelins. Oui, nous avons des orphelins en charge. Seulement, le centre, nous les avons avec des gens, mais nous les venons en charge. Okay. C'est maintenant que nous planifions avoir un centre digne du son nom pour eux. Ok, sinon vous avez des orphelins en charge, mais seulement que ces orphelins sont placés dans des familles. Dans des familles. Ils ne sont pas encore avec vous. Vraiment. Tellement. Voilà, il n'y a pas un centre où ils sont là. Ils sont avec des familles, mais nous leur venons en aide. Nous, il y en a dont nous payons. Parce qu'il y avait, par exemple, là-bas passé une fille qui apprenait qui apprenait la coiffure, un métier, qui devait passer son examen, parce qu'actuellement aussi passe des examens, mais il dit qu'il faut payer des outils pour commencer l'entraînement, pour aboutir à l'examen. Ça devait aller jusqu'à entre les 35 et quelque chose comme ça. Elle était venue voir. Donc, par la grâce de Dieu, nous l'avons assisté. Nous l'avons assisté pour pouvoir finir son apprentissage. Il n'est pas le seul. Il y a de prise en charge. C'est vous qui avez permis à cette fille-là d'apprendre ce métier, ou bien elle avait commencé, avant et de nous quand elle a connaître. eu des difficultés, Elle est venue à nous. Oui, il y en a d'autres qui avaient commencé, mais il n'y a plus de moyens pour continuer. Nous avons pris en charge aussi. Chaque semaine, nous leur donnons l'argent du poche pour qu'il va couvrir la semaine. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des arnaques. Oui. Je peux me lever aujourd'hui, je n'apprends aucun métier, je viens vers vous, je dis, pasteur, je sais que vous faites un temps, j'apprends un métier, mais je n'ai pas les moyens, je ne sais pas où dormir. Vous allez juste me donner l'argent comme ça, ou bien vous faites des enquêtes préalables? Nous on fait des enquêtes préalables, c'est normal, parce que l'arnaque aujourd'hui, c'est monnaie courante. Donc c'est partout. Et les gens ont essayé ça avec nous aussi, mais comme on est des gens avisés, on n'est pas tombé dans le piège. Tout récemment, j'avais fini de prêcher à la radio quand on m'appelait qu'il est en prison, que je lui envoie quelque chose. Mais je lui ai envoyé, quelque chose d'insignifiant, parce que je sais que rien ne me prouve qu'il est en prison. Même si c'est qu'il a fait le jour-là, il m'a dit 2000, mais je l'ai envoyé trop vite. Mais la prochaine fois qu'il m'a envoyé, je n'ai plus envoyé. Parce que j'ai dit, on va venir te visiter dans la prison, te remettre les choses nous-mêmes. Et là, il n'a plus appelé. Vous voyez? Donc il y a ça genre aussi de personnes qui sont des arnaqueurs, dont il faut se méfier. C'est pourquoi c'est des gens que nous connaissons, qui sont vraiment dans le besoin et qui ont vraiment exprimé ce besoin-là. Et c'est eux que nous assistons. Alors, revenons à notre mouton, ou bien à nos moutons par rapport à la rentrée scolaire. Les foyers que vous choisissez, sur quels critères vous vous basez? Par exemple, chez Abdou, ça ne va pas, chez moi, ça ne va pas. Mais chez Abdou, ça va mieux que chez moi. Comment vous faites ça? Vous le laissez de côté, vous me prenez ou bien comment vous faites? D'abord, les orphelins sont privilégiés. D'accord. Quand nous apprenons que tu es un orphelin,
Et, Attendez, les orphelins de deux côtés ou bien... oui, que ce soit des deux côtés ou bien d'un seul côté. Ah, donc la prochaine fois, mettez-moi... Non, c'est les enfants orphelins, pas les... ceux qui sont je suis enfant ou bien? Non. Ah, parce que je suis enfant. Je commence le CP cette année. Il n'y a pas d'enfant. Je commence le CP cette année. Non, Alors, donc c'est les orphelins. S'il y a un orphelin de père et de mère, il est plus privilégié. Mais nous ne devons pas l'autre orphelin aussi qui est orphelin de père seulement et de mère seulement. Donc à part ça, il y a des gens qui ne sont pas orphelins, mais leur situation familiale, ce n'est pas tout ça. Vraiment. Vraiment. Donc ces personnes aussi, nous leur venons en aide, nous leur portons assistance. Mais quand vous donnez juste les kits scolaires, c'est fini, ou bien quand vous payez l'écolage, c'est fini. Parce qu'une chose est d'aller à l'école, l'autre chose, c'est d'avoir la force pour étudier. Pour avoir la force pour étudier, il faut trouver au moins un seul repas consistant par jour. C'est ça que je Est-ce que vous retournez visiter ces familles-là? Ne serait-ce que vous leur apporter 2 bols de maïs, un bol de riz, un peu d'huile et autres? Oui, c'est souvent en période spéciale comme la période de fête et de vraiment que nous faisons ça. Mais c'est des gens avec qui nous sommes souvent en contact et puisqu'ils sont dans une famille, dans la famille, on sait vraiment. Parce que c'est les moyens aussi qui sont un peu limités pour le moment, mais surtout avec ces vies qui est encore survenu. Mais le Seigneur justement, par rapport à la vie chère, comment arrivez-vous à vous organiser pour aller en aide à ces personnes-là? Oui. Parce qu'avant, ce que 20 000 peut acheter aujourd'hui, 20 000 ne peut ce n'est plus possible. Comment vous vous organisez? Donc, la vie chère est là et les choses ne sont plus comme avant. Donc, mais nous, par la grâce de Dieu, puisque nous dépendons de Dieu, du ciel, de son administration, et qu'il n'y a pas de changement là-bas, nous ne nous ressentons pas ça trop. Seulement, ce que nous avons fait avant, c'est que ça couvrait. Pour les gens, ça ne couvre plus ça. Donc, nous sommes en train de penser à comment augmenter ou bien revoir ces assistances pour que ça couvre les nouvelles réalités, ça puisse être compatible, ça puisse s'adapter à la nouvelle réalité de celle de la vie chère. Et nous prions que Dieu fasse grâce pour que cette vie chère soit revue à la normale dans les temps à venir. Vraiment. On espère. Alors, dites-moi, si en 2019, vous avez pris en charge 30 personnes, en 2020, ça monte à 40 ou bien ça vient à 20? Non, ça monte plutôt. Parce que au fur et à mesure que les jours viennent, la demande est un peu plus importante. Même si c'est qu'il y avait plus de moyens, on aurait pris en charge depuis un plus grand nombre. Mais c'est graduellement que nous progressons. Et la demande est grande du jour au jour. Donc, c'est un peu ça. Et ce que je vais de parler de tout contrer où nous étions allés ces vacances-là. Nous n'étions pas allés avant. C'était seulement à Lomé, dans les environs de Lomé. Je vais parler de ton copain, tu étais venu ici, tu es tiré de groupe, maintenant il faut sortir du cadre de Lomé parce que la vraie souffrance, c'est même dans les pays, quand vous allez, tu as eu la grâce du Seigneur du Togo du Sud, jusqu'au nord, de Lomé à 50. Vraiment, il y a des endroits, c'est encore compliqué. Ils n'ont pas le minimum, ils n'ont rien à vendre. Ils ne doivent pas attendre la saison des champs pour avoir des récoltes, etc. Là, quand la poussière descend, pendant la saison sécheresse, ça chauffe. Donc, nous profitons pour faire appel à toutes les bonnes volontés qui ont un peu de penser aussi aux autres. Dieu, il a un seul fils, mais il l'a donné pour nous. Nous devons limiter. Même si on ne peut pas donner la totalité de ce que nous avons, que Dieu a donné le fils, tout le fils qu'il a, au moins un peu de ce qu'on a pour penser à l'autre. C'est ça aussi, servir Dieu. Se mettre au service des hommes, prier à l'image de Dieu, c'est aussi servir Dieu. Non, c'est que notre monde aujourd'hui, si tu ne sais pas faire du bien, on va te tuer. Non. Les gens ont aussi peur de ça. Non. Si tu le fais avec un bon cœur et que tu es enfant de Dieu, on ne pourra pas te tuer. Alors, une question qui fait rire que depuis un certain temps je pose aux hommes de Dieu, mais on ne me répond pas. Oui. J'espère que vous, au moins, peut-être que c'est sur un plateau de télé, vous allez me répondre. Par la grâce avec de Dieu. la vie chère, est-ce que les gens arrivent à donner les dîmes?
Oui, quand vous lisez. Parce que ce que vous prenez à la fin du mois, ça ne suffit pas. Est-ce que vous allez encore enlever 10% pour aller donner à l'église? Oui. Les gens continuent de donner. Oui, les gens. Pasteur, soyez franc avec moi. Vraiment, quand nous lisons Daniel 11:32, il dit ils ne se diront déjà pas de fête, mais ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ça veut que ceux qui marchent en alliance avec Dieu, malgré les difficultés, ils trouvent toujours leur part. C'est dans les confinements passés que nous avons plus vu la bénédiction, c'est-à-dire que plus nous avons impacté plus d'églises, etc. Ça ne venait pas de ça, venait du royaume de Dieu. Donc ceux qui fonctionnent dans la même logique que nous vivent normalement, et Dieu fait tout pour leur envoyer ce qu'il leur faut. Et ils ne continuent pas d'adorer leur Dieu. Mais c'est ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau, qui dépendent des principes de la terre, qui n'arrivent pas à donner actuellement. Vraiment. Si vous ne donnez pas, est-ce que c'est un péché? On veut savoir. Si, c'est un péché. Dieu même sait que c'est dur. C'est un péché, pasteur. Non, le problème c'est que le chiffre 10, c'est un chiffre qui a une signification. En Israël, 10 veut dire malédiction et mort. C'est pourquoi c'est au 10 ans. Si on ne donne pas, on va mourir. Non, pas de ça, c'est manger la mort et la malédiction. C'est au 10 ans que la mort est venue en Égypte pour frapper les premiers-nés des Égyptiens. Donc, tu as une signification en Israël. Donc, quand on ne donne pas, ce n'est pas Dieu qu'on nous pense, mais nous faisons du mal nous-mêmes, à nous-mêmes. Vous voyez? Dieu doit voir notre cas, il doit revoir notre cas. Vous-même regardez. Vous venez de dire qu'il ne faut pas rester à l'église 24 sur 24. Vous voyez qu'il y a cette crise, mais les gens construisent tous les jours. Les gens construisent tous les jours, les gens vont être à l'aéroport, vous allez voir, aller dans un nouveau quartier, il y a des construits tous les jours. C'est psychologique des fois. C'est vrai que, on dit que quand le temps change, là, il faut changer la danse. Si tu travailles à un seul endroit, maintenant tu vois que ça joue, il faut chercher encore. Quand tu quittes là-bas à 18h, il faut faire encore 2 heures. Pasteur, oui, Seigneur. Que Dieu donne la force là. Alors, notre dernière question peut-être, pasteur. Il y a quelques jours, le chef de l'État a pris des mesures pour atténuer le coût de la vie chère au Togo. Comment avez-vous reçu cette nouvelle, vous, en tant que citoyen togolais? Oui, c'est une nouvelle vraiment, c'est une initiative à saluer. Ça, il faut le dire. C'est à saluer. Vous savez, excusez-moi, en Afrique, je ne sais pas si c'est dans d'autres pays, mais des fois, on a une manière de voir les choses. C'est ce qu'on pense que ça ne va pas, ça qu'on dit tous les jours. L'effort qui est fait pour répondre aux besoins, cela n'est pas apprécié. Ça, c'est un geste vraiment à saluer. Il faut le dire. Quand on est à un niveau où on n'a pas trop besoin de quelque chose, mais on pense aux autres qui en ont besoin, ce cœur-là, c'est un cœur à saluer. Et Dieu sait faire les choses. Dieu sait pourquoi il fait ces choses. C'est ça. Dieu, personne ne peut être capable si ce n'est pas Dieu. Et Dieu sait le genre de cœur. Dieu lui voit le cœur. Hein. C'est le cœur que Dieu lui voit. Je ne veux pas aller dans les détails. Mais c'est un geste à saluer. Vous avez l'occasion d'aller dans les détails. Oui, c'est un geste à saluer. Ça, il faut le reconnaître. Pourquoi vous ne voulez pas aller dans les détails? Non, les gens vont croire que les gens vont dire ça. Non, vous ne faites pas la politique. Mais c'est une réalité. Je suis capable de faire une appréciation. Vous êtes citoyen togolais, vous avez besoin de vous prononcer sur le sujet. Vraiment. C'est le président de tous les Togolais qui a fait. Vous pouvez vous... Les gens ne peuvent pas faire la distinction entre les choses, entre les divergences et entre le fait que la personne est président de tous les Togolais. C'est ça ce que je dois savoir. Donc, c'est juste vraiment à apprécier. Si vous n'arrivez pas à diriger au moins 100 personnes pour savoir combien c'est difficile. 100 personnes, vous savez 100 personnes. On vous aime... Non, vous êtes pasteur. Oui. Si vous dirigez au moins 2 personnes. Même il y a des parents, 2 ou 3 enfants, ils n'arrivent pas à supporter ça. Mais quelqu'un qui dirige une nation et pense à des gens. Donc ça, c'est à saluer et nous prierons pour que Dieu continue d'amener ces initiatives par le gouvernement. Merci. Oui. Merci à vous, pasteur, d'avoir trouvé un peu de temps pour nous consacrer dans cette émission. Merci. Merci à vous aussi pour la confiance et la considération. Que la main soit sur cette chaîne et sur la direction et sur vous tous. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de notre entretien. Je vous retrouve dimanche prochain avec un autre invité. Portez-vous bien.